Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paye accessible à tous. Aujourd'hui, on parle du solde de tout compte. Imaginez perdre le droit de réclamer des milliers d'euros d'heures supplémentaires, tout simplement parce que vous avez posé votre signature en bas d'une simple feuille le dernier jour. C'est exactement le risque et la promesse de cet épisode, c'est de démystifier ce document, de comprendre ce qu'il contient vraiment et surtout de connaître vos droits face à cette fameuse signature. C'est parti. Alors, pour commencer ce premier point, il faut vraiment définir ce document. Souvent, on se méprend, mais c'est en fait un simple inventaire. C'est une photographie à l'instant T des sommes qui sont versées au départ. Et remettre ça, c'est une obligation légale absolue pour l'employeur. Absolument. C'est-à-dire, même si on embauche quelqu'un et que la période d'essai est rompue au bout de, disons, 3 jours... Oui, tout à fait. Le Code du travail ne prévoit aucune exception. Que le salarié soit resté 3 jours ou 30 ans en CDI, l'employeur doit le faire. C'est valable pour une démission, un licenciement, tout. Le principe est vraiment rigide. D'accord, donc aucune échappatoire. Mais sur la forme, l'employeur a l'obligation de l'envoyer par la poste une fois qu'on est parti ? Ah, ça, c'est une erreur classique. Non, le document est ce qu'on appelle quérable et non pas portable. Quérable, ça veut dire quoi ça, concrètement ? Ça veut dire que c'est au salarié de faire la démarche, d'aller le chercher. L'employeur le tient simplement à disposition dans l'entreprise à la fin du préavis. S'il n'est pas récupéré, l'employeur n'est pas en tort. Ah oui, c'est bon à savoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve exactement à l'intérieur de cet inventaire ? Ça liste les éléments obligatoires, un peu comme une addition. On y trouve le salaire du mois en cours, l'indemnité compensatrice de congés payés et les éventuelles indemnités de licenciement. Et détail très important, il doit être établi en 2 exemplaires. En 2 exemplaires, d'accord. Mais parfois, il manque des choses, non ? Si j'attends une prime d'intéressement pour plus tard. Oui, excellente remarque. Le reçu n'a pas à mentionner les sommes qui sont encore inconnues au moment du départ. Ça ne vous prive pas de votre droit, hein ? Ouf, rassurant. Vous auriez un exemple chiffré pour matérialiser tout ça ? Bien sûr. Prenez un salaire de 2000 euros, plus une indemnité de congé de 500 euros. Le document va simplement lister ces 2 lignes, ce qui donne un total brut très lisible de 2500 euros. Donc à retenir, c'est un miroir des sommes déjà versées, rien de plus. C'est dense tout ça ? Vous avez un support visuel pour s'y retrouver ? Oui, je vous offre le chapitre incomplet, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie et 40 questions de quiz corrigées pour valider vos acquis. L'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique, le lien est en description. Mais revenons au sujet. On en arrive à notre deuxième point, et c'est souvent le plus angoissant. Le mythe de la signature et sa valeur libératoire. Oui, alors justement, on est dans le bureau, le RH nous tend le document, le stylo, on est légalement obligé de signer ce truc ? Alors je vais être catégorique, non. Absolument pas. Le salarié n'a aucune obligation de signer. Vous pouvez plier le document, le ranger et partir, tout simplement. Mais attendez, on entend tout le temps des histoires de chantage sur le terrain. L'employeur peut bloquer le virement si on ne signe pas. C'est une légende urbaine qu'il faut détruire, c'est totalement illégal. L'employeur ne peut absolument pas retenir cet argent, ce sont des sommes qui vous sont dues. Donc s'il bloque, on fait quoi ? S'il bloque, il se met en grand danger juridique. Aucune sanction n'est possible contre vous. Et s'il refuse de payer, vous pouvez saisir les prud'hommes en urgence. Ça enlève un poids énorme. Mais du coup, à quoi elle sert cette signature si elle n'est pas obligatoire pour être payée ? Elle sert à l'employeur. C'est l'effet libératoire dont je parlais. Si vous signez, ça va protéger l'entreprise passé un certain délai. Un délai. C'est-à-dire qu'après un moment, on ne peut plus rien dire. Exactement. Ce délai est de 6 mois après la date de signature. Au-delà de ces 6 mois, l'employeur est totalement libéré et vous ne pouvez plus contester les sommes écrites sur ce reçu. Donc, à retenir, la plus grande prudence s'impose avant de signer. On peut aller encore plus loin ? Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet avec une infographie à télécharger et le lien est en description. Continuons. Passons à notre troisième point parce qu'il faut bien comprendre les délais de contestation et les litiges possibles après le départ. Alors, imaginons, j'ai signé trop vite, sous le coup de l'émotion, je rentre chez moi et je vois une erreur. Je peux annuler ma signature. Oui, vous avez une porte de sortie, c'est la procédure de dénonciation. Il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à votre employeur, mais attention, impérativement, dans ce fameux délai de 6 mois. Ah, toujours ces 6 mois. D'accord. Voilà. Si c'est fait à temps, le reçu perd instantanément sa valeur libératoire. Très bien. Mais si on a refusé de signer, ou qu'on a bien dénoncé à temps, on a combien de temps au total pour réclamer son dû au prud'homme ? Alors là, il faut être vigilant. Il y a 3 délais légaux très précis. Le premier, c'est de 1 an. Et ça concerne uniquement le litige sur la rupture elle-même, comme l'indemnité de licenciement. D'accord. 1 an pour la rupture. Et pour le reste de la vie du contrat ? Pour l'exécution du contrat, par exemple, des notes de frais non remboursées, le délai passe à 2 ans. Ok, 1 an, puis 2 ans. Et pour ce qui touche vraiment au salaire brut, les heures sup, tout ça. C'est le 3e délai, et c'est le plus long. Vous avez 3 ans si le litige concerne strictement les salaires, car c'est très protégé par la loi. Vous auriez un petit exemple avec ces 1, 2 et 3 ans pour bien fixer les idées ? Bien sûr. Prenez un commercial. S'il veut contester son licenciement, il a 1 an. S'il réclame ses anciennes notes de frais d'hôtel, il a 2 ans. Et s'il s'aperçoit qu'il lui manque des commissions, disons pour 5 000 euros, il a 3 ans pour agir. Donc à retenir, c'est la nature de la réclamation qui fixe le délai. Juste une vérification très rapide. Si le salarié est dispensé de préavis, à quel moment exact l'employeur doit-il lui remettre le document ? L'employeur peut vous le remettre, soit le jour de votre départ, physique, effectif, soit pendant la période du préavis qui n'est pas travaillé. D'accord, c'est très clair. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paie, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair, avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées. Vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note de 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paix. À demain sur Maîtriser la paie.